Avertissement urgent, un message divin de grâce et de miséricorde. Bienvenue, chers amis, sur notre chaîne. Nous espérons que votre journée sera remplie de la grâce abondante du Christ. Merci de nous avoir écoutés et de rester en contact avec nous. Si vous êtes nouveau ici, nous vous invitons à vous abonner pour rester informés et nous rejoindre dans ce voyage spirituel. Aujourd'hui, nous vous apportons un message urgent et crucial qui appelle à une réflexion et une préparation profonde. Alors que nous continuons d'attendre le retour glorieux de notre Seigneur, nous nous souvenons de la profonde prophétie connue sous le nom d'avertissement ou d'illumination de la conscience. Cet événement prophétique, qui a été lié aux apparitions mariales modernes et au mysticisme catholique, est un sujet qui a suscité de nombreuses discussions parmi les croyants et les érudits. Le message de cet événement divin est clair: nous sommes appelés à nous préparer spirituellement à une période de grande importance et de transformation. L'avertissement, un acte divin de miséricorde. L'avertissement est un événement unique et extraordinaire qui se produira dans le futur, au cours duquel Dieu, par sa miséricorde infinie, permettra à chaque personne de vivre un moment de profonde clarté spirituelle. Ce moment, décrit par des saints et des mystiques tels que Sainte Faustine, la bienheureuse Anna Maria Teggi et Edmund Campion, est une grâce divine qui permettra aux individus de voir leur âme comme Dieu les voit. La barrière entre le ciel et la terre sera momentanément levée, donnant à chacun la chance de constater le véritable état de sa vie spirituelle. Cette illumination de la conscience ne sera pas un moment de jugement mais une occasion de profonde repentance. C'est un appel de Dieu à reconnaître nos péchés, à nous en détourner et à revenir à son amour et à sa grâce. Le but de cet événement n'est pas de nous effrayer mais de nous guider vers le salut éternel. Comme Jésus lui-même l'a dit, avant de venir comme le juste juge, il viendra d'abord comme le roi de miséricorde. Cet événement est une invitation divine à tourner nos cœurs vers Dieu avant le jugement final. Un signe visible d'espoir et de miséricorde. L'un des aspects les plus frappants de l'avertissement est le signe visible qui l'accompagnera. Comme l'ont prédit plusieurs visionnaires, dont ceux de Medjugorje, le monde connaîtra d'abord une période d'obscurité, où toute lumière s'éteindra. Cette période d'obscurité sera un moment troublant et inquiétant, mais elle précédera l'apparition d'un signe glorieux dans le ciel. Une croix massive apparaîtra soudainement, brillante d'un éclat intense. Des rayons de lumière jailliront des blessures des mains et des pieds du Christ, nous rappelant l'incroyable sacrifice qu'il a fait pour notre salut. Cette croix dans le ciel sera un rappel puissant et visible de l'amour et de la miséricorde insondable de Dieu pour nous, et ce sera l'appel final à la réconciliation avec Dieu. Plutôt qu'une source de peur, cet événement miraculeux est destiné à inspirer l'espoir, nous poussant à nous tourner vers Dieu, à rechercher sa miséricorde et à embrasser la lumière de la grâce qu'il nous offre. Medjugorje, un message d'espoir continue depuis des décennies. Les visionnaires de Medjugorje ont reçu des messages de la Vierge Marie qui continuent de résonner auprès de millions de personnes dans le monde. Bien que l'Église catholique n'ait pas rendu de jugement définitif sur ces apparitions, Medjugorje a été reconnu comme un lieu de pèlerinage où les gens viennent faire l'expérience du renouveau spirituel, de la guérison et de la conversion. Beaucoup de ceux qui ont visité Medjugorje rapportent des changements profonds dans leur vie, une foi plus profonde et une relation plus étroite avec Dieu. Selon les visionnaires, la Vierge Marie leur a confié 10 secrets, dont certains comprennent des avertissements et des sanctions qui seront révélés au moment opportun. Ces secrets, considérés comme faisant partie du plan de Dieu pour l'humanité, offrent à la fois prudence et espoir, nous guidant vers une préparation spirituelle à ce qui nous attend. Les messages de Medjugorje et d'autres apparitions mariales ne concernent pas seulement le passé ou le présent, ils ont une pertinence intemporelle, nous poussant à nous tourner vers Dieu, à rechercher son pardon et à nous préparer spirituellement aux défis à venir. Que pouvons-nous faire pour nous préparer? Aujourd'hui plus que jamais, il est crucial de nous préparer spirituellement à l'avertissement et à ses profondes implications. Le message de la Vierge Marie est clair: nous devons vivre une vie de prière, de repentir et de conversion. C'est le moment pour nous d'examiner notre cœur et notre âme, de nous réconcilier avec Dieu et d'opérer des changements durables dans notre vie qui s'alignent sur sa volonté.
En particulier, le rosaire reste l'un des outils de protection et de grâce les plus puissants pendant cette période. Par le rosaire, nous recherchons l'intercession de la Sainte Vierge Marie, qui nous guide vers la miséricorde du Christ. Il est également important d'assister régulièrement au sacrement, en particulier à la confession, pour purifier notre cœur et notre âme du péché et recevoir le pardon de Dieu. De plus, guetter le signe dans le ciel, la croix du Christ, sera un moment charnière de l'histoire. Lorsque ce signe apparaîtra, il nous rappellera à tous de tourner notre cœur vers Dieu et de rechercher sa miséricorde avec humilité et sincérité. Un appel à l'unité dans la prière. L'avertissement touchera tout le monde et nécessitera un effort commun dans la prière. Les chrétiens du monde entier doivent se tenir ensemble, offrir des prières pour le pardon, la miséricorde et la direction. Ce n'est pas le moment de se diviser ou de se laisser distraire par des préoccupations mondaines, mais le moment de concentrer nos cœurs sur la volonté de Dieu et de nous unir dans notre dévotion à lui. Alors que nous nous préparons à cet événement, rappelons-nous qu'il n'est pas destiné à nous effrayer, mais à nous conduire à une foi renouvelée et à une compréhension plus profonde de l'amour de Dieu. L'illumination de la conscience est un don, une grâce divine qui nous offre une chance de revenir à Dieu, de nous repentir et d'accepter sa miséricorde. En conclusion, nous devons rester vigilants, préparés spirituellement et prêts à accepter la miséricorde de Dieu lorsque le moment viendra. Prenons ces messages prophétiques à cœur, sachant que l'avertissement n'est pas un moment de jugement, mais un appel au salut. Ensemble, par la prière, le repentir et la foi, nous pouvons affronter ce moment divin avec espoir et confiance dans l'amour de Dieu. Merci de nous rejoindre dans ce voyage. Nous vous invitons à partager ce message avec d'autres, à prier pour la miséricorde de Dieu et à rester fort dans votre foi en attendant le retour glorieux de notre Seigneur. La prophétie du signe permanent, un appel à la préparation et au repentir. Parmi les nombreux messages profonds provenant des apparitions mariales du monde entier, l'un des plus frappants est la prophétie d'un signe permanent, un rappel tangible de l'amour et de la présence de Dieu sur terre. Ce signe, prédit par la Sainte Vierge Marie, est censé être un signe inébranlable pour toute l'humanité, réaffirmant l'existence de Dieu et son profond souci pour nous. Cette prédiction n'est pas unique à Medjugorje. D'autres sites mariaux, dont Garabandal, ont fait écho à des thèmes similaires, avec des messages sur un signe imminent et un avertissement pour le monde. En réfléchissant à ces déclarations prophétiques, il devient de plus en plus important pour nous de préparer nos cœurs à l'accomplissement de ces promesses divines. Le signe permanent, un rappel visible de l'amour de Dieu. Le signe permanent qui émergera à Medjugorje a été décrit comme une manifestation visible et tangible de la présence de Dieu dans le monde. On dit qu'il s'agit d'un rappel éternel de l'amour de Dieu pour l'humanité, un symbole qui restera comme un phare visible pour tous. Ce signe, qui sera visible pour tous, est destiné à nous conduire à une compréhension plus profonde de la miséricorde et de l'amour de Dieu et de l'urgence de se repentir. Il servira de point focal, nous appelant à réévaluer nos vies, à revenir à Dieu et à reconnaître sa souveraineté sur toute la création. Ce message prophétique d'un signe permanent est un appel à la préparation spirituelle, nous poussant à aligner nos cœurs et nos vies sur la volonté de Dieu. C'est un appel à la pénitence, à la prière et à la conversion, comme le soulignent les messages de Medjugorje et d'autres apparitions mariales. L'apparition d'un tel signe marquera un moment important dans l'histoire spirituelle du monde, nous rappelant la miséricorde incommensurable et la grâce insondable que Dieu offre à tous ceux qui se tournent vers lui. L'événement du 5 août 1984, un aperçu de l'avertissement. L'un des événements les plus remarquables de l'histoire de Medjugorje s'est produit le 5 août 1984. Cette date, telle que révélée par la Vierge Marie au visionnaire, correspondait au véritable demi-anniversaire de sa naissance, un événement bien au-delà de la célébration typique de sa nativité, le 8 septembre. Ce fut un moment d'une immense signification spirituelle. En préparation de ce jour spécial, les habitants de Medjugorje se sont livrés à des actes de pénitence profonds, jeûne, prière et confession, cherchant à honorer la Sainte Mère de la manière la plus respectueuse. À la veille de cet événement capital,
une bataille spirituelle a eu lieu qui allait servir de puissant précurseur à l'avertissement que beaucoup ont prophétisé. Yelena Vasilje, qui recevait fréquemment des expériences spirituelles, a ressenti une sensation accablante dans sa gorge, presque comme si quelque chose l'empêchait de prier. À ce moment précis, elle a eu une vision de Satan essayant de l'empêcher d'invoquer la bénédiction de la Vierge Marie sur le monde. Malgré cette opposition spirituelle féroce, Yelena resta résolue dans sa foi, continuant à prier et à invoquer l'intercession de Marie. Le lendemain, la Vierge Marie accorda une bénédiction solennelle au monde, et les effets furent extraordinaires. Une profonde effusion de grâce déferla sur Medjugorje. Des milliers de personnes, dont 70 prêtres, furent émus par l'Esprit Saint et vinrent confesser leurs péchés. Ce ne fut pas seulement un moment superficiel de prière, mais une conversion profonde et sincère. Beaucoup pleurèrent en se repentant de leurs péchés et firent l'expérience tangible de l'amour et du pardon de Dieu. Même les prêtres, profondément émus par la grâce écrasante dans l'air, ressentirent la présence de Dieu d'une manière puissante et réelle. Cet événement offre un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler l'avertissement ou l'illumination des consciences. Ce sera un réveil spirituel de proportions massives, où les individus expérimenteront la pleine réalité de leur âme devant Dieu. Tout comme lors de l'événement du 5 août, les cœurs seront poussés à la repentance et les gens auront l'occasion de se tourner vers Dieu de manière profonde. L'intercession de la Vierge Marie sera une puissante source de grâce pendant cette période, nous aidant à trouver la force d'embrasser l'amour miséricordieux de Dieu. L'appel à la repentance et à la préparation à l'avertissement. En réfléchissant à ces messages, nous devons nous demander comment nous devons répondre à l'illumination imminente de la conscience ou à l'avertissement. Cet événement, bien qu'il s'agisse d'un acte de miséricorde divine, sera sans aucun doute un défi et inattendu pour beaucoup. La repentance sera l'objectif principal, car c'est un moment pour le monde entier de faire face à sa nature pécheresse et de revenir à Dieu. Ceux qui sont loin de Dieu, ceux qui sont embourbés dans le péché et ceux qui ont tourné le dos à son amour, auront une chance extraordinaire de se repentir. Ce sera un signal d'alarme pour le monde, une invitation à recevoir le pardon et à se détourner des ténèbres du péché pour se tourner vers la lumière de la grâce de Dieu. Pour ceux d'entre nous qui cheminent déjà avec Dieu, l'avertissement sera une occasion de conversion plus profonde, un moment pour purifier nos cœurs et nous préparer pour les jours à venir. Cependant, il est important de se rappeler que l'avertissement ne sera pas quelque chose que nous pouvons prédire. Nous ne savons pas exactement quand il surviendra, et nous devons donc vivre dans un état constant de vigilance et de préparation. Le message de la Vierge Marie est clair, le moment de se préparer est maintenant. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre la dernière minute pour faire des changements dans nos vies. La prière, la pénitence et la vie sacramentelle doivent être au cœur de notre routine quotidienne alors que nous nous préparons à ce grand événement. Que pouvons-nous faire pour nous préparer ? Pour nous préparer à l'avertissement et aux signes permanents, nous devons nous engager dans une vie de prière et de renouveau spirituel. Le rosaire est l'un des outils les plus puissants de protection spirituelle, et il est essentiel que nous consacrions chaque jour du temps à cette dévotion. Par le rosaire, nous recherchons l'intercession de la Vierge Marie, demandant la grâce de persévérer et de rester fidèles à Dieu. Nous devons également nous confesser régulièrement pour purifier notre cœur du péché et demander le pardon de Dieu. Notre participation au sacrement, en particulier à la Sainte Eucharistie, renforce notre lien avec Dieu et nous fortifie spirituellement pour les épreuves à venir. De plus, nous devons nous rappeler que le signe permanent et l'avertissement ne sont pas destinés à susciter la peur, mais à nous appeler au grand amour de Dieu et à nous rappeler sa miséricorde éternelle. C'est un message d'espoir, et non de peur, un message qui nous pousse à revenir à Dieu, à nous repentir et à vivre selon sa volonté. Conclusion, un appel à l'action en attendant l'accomplissement de ces prophéties, restons fermes dans notre foi et restons vigilants dans la prière. L'avertissement et le signe permanent sont des invitations pour nous tous, à nous repentir, à nous tourner vers Dieu et à renouveler notre vie spirituelle. La Vierge Marie, par son intercession pleine d'amour, nous guide vers une relation plus profonde avec Dieu,
nous préparant à ce qui nous attend. Nous sommes appelés à être une lumière pour les autres, à partager le message de la repentance et de la miséricorde de Dieu, et à nous soutenir les uns les autres dans notre cheminement vers l'accomplissement de ces prophéties. Avançons avec foi, espoir et la confiance qu'avec la grâce de Dieu, nous serons capables d'affronter tout ce qui viendra avec courage et force. Un appel à se préparer et à accepter la miséricorde de Dieu aujourd'hui au fil des jours. Beaucoup se demandent quand l'avertissement ou l'illumination de la conscience pourrait se produire. Certains pensent que cela pourrait se produire au cours de notre vie, tandis que d'autres restent incertains. Peu importe le moment où cela se produit, une vérité demeure claire, nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre le dernier moment pour rechercher la miséricorde de Dieu. Le message du ciel est sans ambiguïté, c'est maintenant le moment de nous repentir, de nous détourner de nos voies pécheresses et de fortifier notre foi en prévision de l'avenir. La Sainte Vierge Marie, dans ses nombreuses apparitions et messages, a souligné à plusieurs reprises l'urgence de la prière, en particulier du rosaire, comme moyen de nous rapprocher de Dieu. Par la prière, nous avons accès à l'abondance de la grâce de Dieu, qui est constamment à notre disposition par les sacrements. Les actes de bonté et d'amour. Même si l'avertissement se profile à l'horizon, nous ne devons pas placer tout notre espoir dans des grâces extraordinaires. La grâce quotidienne que Dieu nous accorde est plus que suffisante pour nous faire grandir spirituellement, pour guérir et pour nous préparer au retour du Christ. L'importance d'agir immédiatement. Il n'y a pas de meilleur moment que le présent pour confesser nos péchés et nous engager sincèrement à vivre selon la volonté de Dieu. Les messages de Jésus-Christ et de la Sainte Vierge Marie ont toujours souligné la nécessité de vivre avec un cœur ouvert, prêt à répondre à l'appel de Dieu à tout moment. La prière, la pénitence et la conversion ne doivent pas être réservées à un temps futur où un grand événement pourrait se produire, mais doivent être pratiquées avec diligence chaque jour. Cette urgence n'est pas un appel à la panique, mais à une préparation spirituelle profonde. C'est une invitation à agir maintenant, pendant que nous en avons encore le temps. Les enseignements que nous entendons de Dieu ne sont pas censés être une source de peur, mais plutôt un chemin nous ramenant à son étreinte aimante. Nous devons vivre dans la plénitude de sa miséricorde, en faisant confiance à sa grâce et en cherchant à partager son amour rédempteur avec les autres. Jésus a déjà triomphé, nous sommes appelés à participer à sa victoire. Le message le plus puissant contenu dans ces avertissements est que Jésus-Christ a déjà triomphé. Il a vaincu le péché et la mort par sa passion, sa mort et sa résurrection. En tant que croyants, nous sommes invités à participer à sa victoire par notre foi, notre repentir et nos bonnes œuvres. Nous n'attendons pas qu'un événement futur change notre relation avec Dieu, cette transformation peut commencer dès maintenant. En nous détournant du péché, en mettant notre foi en Jésus et en suivant son exemple, nous sommes invités à faire partie de la grande rédemption qu'il offre à tous ceux qui croient. Le moment de grandir en sainteté est aujourd'hui et, par des actes d'amour, de pénitence et de prière, nous nous préparons et aidons les autres à se rapprocher de la lumière du Christ. Le rôle de la prière et du sacrifice face aux épreuves et aux tribulations de la vie, nous sommes appelés à offrir des sacrifices, grands ou petits, pour nous. Alignés sur la volonté de Dieu. La Sainte Mère nous invite continuellement à prier pour les pécheurs et à faire des sacrifices pour leur salut. Nos prières, offertes avec un cœur pur, ont le pouvoir d'attirer la miséricorde de Dieu sur ceux qui luttent pour se repentir et se réconcilier avec lui. Le rosaire, en particulier, est un outil essentiel dans ce combat spirituel. C'est un moyen puissant de demander l'intercession de Marie et, par elle, de se rapprocher de son Fils, Jésus. En ces temps d'incertitude et de péril spirituel, le rosaire offre un refuge constant de prière, apportant la paix au cœur troublé et offrant une protection contre les forces des ténèbres. Une prière de miséricorde et de délivrance. L'avertissement à venir peut être un défi pour beaucoup, mais c'est aussi un grand don de miséricorde. Nous sommes appelés à prier, à offrir des sacrifices et à intercéder pour ceux qui sont loin de Dieu. Alors que nous réfléchissons à l'état de notre monde et de nos cœurs, prions ensemble, Dieu très haut, au nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, que tu as livré en sacrifice pour nous délivrer, tes pauvres enfants, du feu de l'enfer, nous te
Présentons nos petits sacrifices. Pendant l'avertissement, nous acceptons les difficultés et les tribulations comme un moyen de sauver les âmes. Nous t'implorons de pardonner aux pécheurs qui luttent pour se repentir et embrasser ta miséricorde afin qu'ils puissent faire amende honorable devant toi et t'offrir les sacrifices requis. Amen. Que cette prière nous rappelle que Dieu est toujours prêt à pardonner et qu'il accueille les cœurs humbles et repentants. Le Christ est un Dieu d'amour et de pardon, et il nous invite tous à revenir à lui, quelle que soit la hauteur de notre chute. Il est prêt à nous offrir la force, la grâce et le courage de faire face aux défis de la vie et de rester fidèle à son appel. Vivre avec foi et espérance alors que nous continuons à nous préparer au retour du Christ, vivons chaque jour comme si c'était le jour où il viendrait. Nous ne devons pas nous inquiéter de l'avenir, mais rester fidèles et vigilants dans le présent. Chaque moment nous offre l'occasion d'approfondir notre relation avec Dieu, de confesser nos péchés et de répandre son amour aux autres. Rappelons-nous également que l'intercession de la Sainte Mère est un bouclier puissant, et que nous ne sommes jamais seuls dans notre cheminement. Elle est avec nous, priant pour nous et nous guidant vers son Fils. Nous pouvons trouver réconfort et force dans sa présence aimante, sachant qu'elle nous conduira toujours vers Jésus-Christ, notre Sauveur. Conclusion, votre rôle dans le corps du Christ. Alors que nous réfléchissons à ces messages, je vous encourage à participer activement à cette communauté spirituelle. Vos prières, votre soutien et votre présence sont essentiels pour construire une fondation d'espoir et de foi. Ensemble, en tant que corps du Christ, nous pouvons faire face aux défis qui nous attendent avec courage, amour et une ferme confiance dans la miséricorde de Dieu. Continuons à croire en la bonté et la miséricorde du Seigneur alors que nous préparons nos cœurs à son arrivée. N'oubliez pas que chaque instant est une occasion de vous rapprocher de Dieu, de confesser vos péchés et de partager son message de rédemption avec le monde. Je vous suis reconnaissant pour votre temps, votre attention et vos prières. Que la Sainte Mère prie toujours pour vous et que les abondantes bénédictions de Dieu soient sur vous alors que nous cheminons ensemble dans la foi. Merci de faire partie de ce voyage spirituel. Que nos expériences partagées inspirent et élèvent chacun d'entre nous alors que nous continuons à marcher dans la lumière du Christ.